bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes mercredi 14 et il fait nuit. Non, on a eu une petite tempête de neige encore. Alors pas suffisamment pour fermer les écoles aux grandes dames des enfants, mais suffisamment pour avoir à déneiger ce matin. Alors là, on n'a plus de neige, on a de la pluie. C'est une neige très lourde qui est difficile à déneiger, bon, qui part plus facilement, mais voilà. Bref, c'était le petit point météo du jour. Non, mais c'est ce qui explique aussi qu'il y a une lumière qui n'est pas terrible. Euh, bon, j'allume le sapin derrière histoire de mettre un peu de chaleur dans cette image, mais voilà. Alors, hier j'ai terminé mes moufles. À la maison, hein, parce que tempête de neige égale pas d'activité le soir. C'était fermé, mais voilà. J'ai terminé mes moufles, je les ai lavées vite fait hier soir dans la foulée, et elles ont commencé à sécher cette nuit, mais comme le radiateur est vraiment en mode léger, on va dire, la nuit, elles ne sont pas sèches, quoi. Le problème du jacquard, c'est que c'est un peu plus épais et un peu plus long à sécher. Voilà. Il y a aussi mes moufles de neige qui sèchent parce que déneigement de ce matin. Voilà. J'ai bloqué aussi mes chaussettes. Enfin, j'ai bloqué. J'ai pas bloqué, j'ai juste lavé mes chaussettes et elles sont en train de sécher à plat. J'ai essayé juste de tirer, qu'elles se mettent bien. Et donc, je vous montrerai tout ça demain, après-demain, par là. Sinon, hier, vous vous rappelez? J'avais un problème de... Alors, hier c'est un hier d'il y a 3 jours pour le moment où vous verrez cet épisode. Mais j'avais des déboires avec mon pull dragonnier et le début du jacquard. Alors, hier soir, j'ai tout défait. Regardez, ça ne se voit pas. J'en suis revenue au même point qu'hier. C'est le même épisode qu'hier, en fait. Non, voilà. Je vous montre. Ça roulotte un peu. Mon câble est un peu petit, mais j'ai pas le temps d'en changer avant de filmer, là. Voilà ce que ça donne. J'en suis vraiment au même point qu'hier, à la même heure. Voilà. Alors, les modifications réalisées. Je reste en 4 pour le jacquard. J'ai pas augmenté de taille, ça sera à 4. Je fais attention d'être relativement détendue. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà. C'est pas serré. C'est joli derrière. Tout va bien. Donc ça, premier changement, je suis en 4, alors que hier, j'avais commencé en 4,5. Deuxième changement, je ne croise pas aussi souvent que sur mes chaussettes ou sur mes moufles, parce que les chaussettes ou les moufles, je croise toutes les 2 mailles quasiment. 2 ou 3 mailles, je tricote 1 ou 2 mailles, je croise. 1 ou 2 mailles, je croise. Là, alors, il y a 8 mailles noires entre les deux lignes colorées. Donc je croise 1 fois ou 2 fois. Je dis 1 fois ou 2 fois parce que j'essaye de ne pas croiser toujours au même endroit pour pas que ça se voie. Si je croise toujours à la 4e maille, ça va faire une ligne. Donc je croise 1 fois à 4 mailles au milieu, et le rang d'après je croise 2 fois, c'est-à-dire à 2 et
à 2 et 6 mailles à peu près, histoire d'alterner les endroits où c'est croisé derrière. Et pardon, voilà. Donc les premiers rangs se sont bien déroulés. Alors oui, si je tire, on voit. Il y a peut-être des endroits où j'ai dû me détendre un peu plus. Mais bon, voilà. Au blocage, ça ira bien. Alors attendez, je vais surtout vous montrer là où il y a un peu plus. Voilà. On voit un petit peu, mais beaucoup moins parce que le tricot étant 4 au lieu de 4,5, c'est un peu plus serré. Et puis je croise un petit peu moins derrière. Si vraiment je tire, ça se voit, hein, c'est sûr. Mais bon, j'espère que je ne vais pas trop tirer. Voilà. Quand j'ai défait, j'en ai profité aussi pour essayer le rang de côte. Et en fait, ça va très bien. Ça monte au bon endroit. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc ça devrait pas tirer tant que ça. Une d'entre vous m'a fait remarquer que Marie-Amélie souvent faisait les rangs raccourcis après le yoke, au moment de la séparation du corps et des manches. Effectivement. Pourtant, j'ai regardé le patron en entier, hein, mais j'avais dû que le survoler. Il y a bien des rangs raccourcis après. Faut que j'apprenne à lire. Voilà. Et dernière modification au niveau des augmentations, puisque sur le rang où on commence les deuxièmes rangées, il y a 3 augmentations à faire. Je vous avais dit que j'avais un problème parce que quand on fait l'augmentation intercalaire, il faut prendre le fil qui est entre 2 mailles et que souvent c'est comme ça ça découvrait. Oups, je perds une maille. Donc, quand on prend la maille, le fil entre les 2 mailles, ça découvrait le contrastant qui était derrière. Donc, pareil, l'une d'entre vous, j'ai plus vos noms, mais franchement, merci parce que ça dépanne bien, ça aide beaucoup. M'a dit de faire une augmentation, je ne sais plus, monter, relever, je vais l'écrire parce que je ne peux pas les voir en même temps. Mais au lieu de prendre le fil qui est entre les 2 mailles, au lieu de prendre le fil qui est entre les 2 mailles, il faut prendre le fil qui est 2 mailles en dessous, dans la boucle de mailles en dessous. Il y a un petit tuto, je vais essayer aussi de vous le mettre. Voilà, donc quand j'ai pas de problème de fil contrastant qui se voit, je fais l'augmentation intercalaire. Quand j'ai un problème de fil contrastant qui se voit, je fais cette fameuse augmentation. Et comme ça ne se voit pas. Suis-je claire? Toujours pareil, hein. Mais résultat, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors, je voulais en faire un petit peu plus avant de venir vous le montrer ce matin, enfin ce midi, mais j'ai clairement pas le temps. J'ai encore plein de choses à faire et puis accessoirement de retourner travailler cet après-midi. Je pense que je suis un petit peu mieux partie, je suis sur la bonne voie et j'espère bien parce qu'il y en a qui me mettent un peu la pression là, qui me disent hey, c'est mon custom du 1er janvier, j'attends de voir comment tu fais pour que ça aille mieux. Pour l'instant, je fais pas grand chose. Voilà. Je suis très fan de ma laine contrastante. C'est ça. Pour l'instant, je suis presque déçue de n'avoir que ça, mais je sais que ça va aller mieux après. Voilà. Il y a aussi un autre problème, c'est que tricoter du noir, on est d'accord que c'est pas la meilleure chose à cette saison. Même là, alors que c'est midi, j'y vois pas grand chose. Donc voilà, je tricote pas aussi facilement que je voudrais.
Et je vais être obligée de monter quelque chose d'autre, quoi, parce que le soir, j'ai que ma couverture à faire. Ah non, ah, il y a le nouvel indice des chaussettes qui est sorti aujourd'hui. Et oui, mercredi. Je vais pouvoir continuer les chaussettes. Bon, là, c'est du blanc et du bleu, ça devrait aller mieux. Du blanc et du bleu, ça devrait aller mieux. Bon, on va s'arrêter là. Demain. Allô, on se retrouve jeudi 15 décembre. J'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai l'impression de toujours commencer comme ça. Bref. Alors, j'ai un petit peu avancé les chaussettes de Christelle. J'ai fini l'indice 4. Est-ce qu'on en est à 4? Bon, j'ai fini l'indice de samedi dernier. Voilà. Il me reste celui d'hier à faire, mais il n'y a pas eu le temps. Donc, petit point, vous fermez les yeux, celles qu'ils ne veulent pas voir. Voilà, j'ai fait le talon. Alors, c'est un talon avec cette méthode-là. Et c'est pas la même méthode que j'utilisais d'habitude. Donc, j'aime bien le rendu. J'ai déjà fait un talon avec des rangs raccourcis, mais je faisais pas comme ça. Donc, j'étais contente d'apprendre une nouvelle façon de faire. Je trouve que c'est joli. Même si, alors, j'ai vu qu'il y a un côté où j'ai dû un peu moins tirer mes fils. Donc, j'ai dit petit trou. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a un petit trou. Mais bon, l'avantage d'utiliser des contrastants, c'est qu'il y a des fils à rentrer de chaque côté. Et donc, je pourrais, au moment de rentrer mes fils, je pourrais coudre mes trous, reboucher mes trous. Aïe, 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 aïe. Voilà, j'en suis là. Il me reste à tricoter. Qui c'est qui vient de perdre des mailles encore? Bon, voilà. J'ai rattrapé mes mailles. C'est tellement plus facile dès qu'on est bien équipé et qu'on y voit clair que je me suis dit si je le fais pas tout de suite, c'est pas en rentrant ce soir à la maison que que je le ferai. Donc je disais, il me reste 2 cm je crois à tricoter en jersey tout simple avant d'attaquer le motif suivant. J'ai pas trop regardé. J'ai imprimé la page pour avoir la grille parce que c'est quand même plus facile à suivre quand c'est imprimé que sur le téléphone. Voilà. Mais voilà. À part ça, je sais plus où j'en étais de mon pull. Ça aurait été bien que je marque. Mais j'ai un petit peu avancé mon pull. Alors c'est sûr qu'avec du clair derrière, on voit à travers. Mais enfin bon, voilà, moi ça sera comme ça. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je pense que je suis sur la bonne voie. Là, j'en suis à un point où il faut que je refasse mes augmentations et peut-être commencer une 3e ligne. 1, 2, 3, je sais plus. Mais les augmentations, c'est pareil. Dans le noir, on n'y voit pas grand-chose. Donc, je prends le temps, j'avance mes chaussettes en attendant et puis lui, voilà, j'avance. C'est beau derrière, hein. Puis bon, c'est élastique encore. Je suis juste en train de... Je suis à la limite entre deux longueurs de câble. Il faut que je... Bon, pour l'instant, voilà, ça ressemble à ça. Je suis en train de changer de longueur de câble parce que à force de faire des augmentations, à un moment, ça coince un petit peu. Mais voilà. Ça donne ça. Et j'ai vraiment hâte de tricoter la suite.
qui sera au prochain épisode pour vous. À demain! Coucou, c'est vendredi, vendredi 16 décembre. J'ai une tête de fatiguée. Vous aussi, ça vous le fait quand vous n'avez pas vos 7-8 heures de sommeil d'être... J'ai l'impression d'être à l'envers ce matin. C'est pas grave. Un petit peu avancé. Faudrait que je marque où est-ce que j'en étais la dernière fois. Je crois que hier, j'avais commencé le 3e trait, le plus court. Ah oui, hier, j'avais perdu des mailles aussi, je me rappelle. Alors, c'est difficile à montrer. Voilà ce que ça donne. Ça va pas trop mal. Ouais, hier, je crois que j'en étais là. Donc là, j'ai commencé une nouvelle rangée. Et puis voilà, quoi, ça avance tout doucement, mais assez sûrement. J'aime beaucoup le résultat. Alors ça ressemble à rien. J'ai essayé de le mettre sur un câble plus grand, mais mon câble suivant est vraiment trop grand, donc ça rend encore moins. Mais voilà, ça ira mieux dans quelques rangs. Voilà, j'ai bientôt fini ma première balle de laine. Je ne sais plus combien j'en ai, je crois 10 ou 11. J'espère que ça ira. Ça sera la surprise. J'aime pas trop commander de la laine à l'avance parce qu'en fait, j'ai jamais les bonnes quantités. Mais bon. À ce sujet, je suis en train de voir que sur d'autres vlogmas, certaines étaient en train de vous montrer leur stash. J'ai hésité à le faire parce que je me dis que j'ai pas grand chose. Et d'un autre côté, je voudrais être certaine de ne pas avoir grand chose. Parce que je dis que j'ai pas grand chose. De mémoire, effectivement, je n'ai que... il doit me rester plus qu'une quantité pull pour faire un gilet. Quelques pelotes pour faire des chaussettes. Je pense que c'est tout. Mais il serait peut-être quand même bon de partir en exploration pour savoir exactement ce qu'il en est. Peut-être aussi au niveau de mes restes. Parce que un gentil lutin m'a offert le patron de l'étole Pythagore. Voilà, l'étole, j'essaierai de mettre une photo si j'y pense au montage. Mais c'est une étole qu'on voit pas mal en ce moment, avec plein de carrés et de triangles, et qui peut utiliser des restes. Alors, j'ai pas énormément de restes, parce que j'essaye de les utiliser à chaque fois. Et les derniers, j'en ai laissé quand même pas mal en France, pas mal. Je lui en ai laissé l'équivalent d'un petit sac, un petit sac à projet. Je pensais pas en avoir besoin. Enfin voilà, c'est vrai que si je les avais eus, ça m'aurait bien aidé, mais bon, c'est pas grave. On va faire d'autres restes. Donc faut que je fasse un peu l'inventaire de ce que j'ai dans mon stash. Et je suis également en train d'essayer de préparer un Make 9 pour 2023. Ça fait pas 2-3 ans que je le fais plus, parce que de toute manière je ne m'y tiens pas. Mais là je sais que j'ai des projets que je veux vraiment tricoter. Un gilet que je voulais déjà faire en octobre, je voulais
un châle aussi. Enfin, j'avais 2-3 projets en tête. Donc, je suis en train de répertorier les patrons que j'ai dans ma bibliothèque et que je veux absolument tricoter en 2023. Euh, alors, je pense pas qu'il y aurait... Je suis pas certaine qu'il y ait 9 idées. Parce que ben, les patrons que j'ai, c'est sûr, je veux les utiliser. Et les patrons que je n'ai pas, je les achète toujours au dernier moment. En général, au moment de tricoter, parce que ben, souvent je change d'avis avant. Et voilà. Donc je pense que je vais essayer de vous préparer ça. L'idéal, ça serait que je fasse ça ce week-end. Voilà. C'est en projet. Voilà. Sinon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne suite de journée. Bye bye. Coucou, bienvenue dans cette dernière partie d'épisode. Nous sommes samedi 17 et la journée est passée à toute vitesse. Je n'ai pas eu le temps de venir vous voir. D'où la lumière. Alors je me suis réfugiée dans la chambre de ma fille pour vous filmer ce petit bout. Je suis accompagnée de Gros Lapin, de Chat Pizza, de Poulpi Content et de Madame la Baleine, ma préférée. Voilà, et en plus je pense que vous allez avoir le mal de mer parce que vous êtes sur un carton qui bouge. Voilà. Alors, je vais pas oser allumer le plafonnier parce que ça fait une lumière blanche d'hôpital terrible. On va juste faire avec la petite lumière de chevet. Donc je ne vais pas vous montrer de tricot. Par contre, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon Make 9 2023. C'est encore un peu tôt, mais comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai vraiment l'intention d'utiliser les patrons que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai commencé à les répertorier. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça va faire 8 en vie. C'est un make 8. Voilà. Alors, je commence avec les châles. Le premier châle que je voudrais tricoter, c'est le Coming Together de Lisa Caros. K2, je sais pas quoi. C'est un châle qui se tricote en fingering. C'est un châle qui se tricote en 3,5. Le patron est en anglais. J'ai pas noté les prix. Enfin, c'est pas grave. Je l'ai dans ma bibliothèque parce que je l'avais acheté en promo il y a quelques semaines. Et c'est un châle que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de texture. La seule difficulté, c'est qu'il se réalise avec 6 couleurs. Et c'est là où je vais devoir aller en boutique pour les choisir parce que c'est pas facile sur internet de trouver une combinaison de couleurs. Il faut donc 6 couleurs, 6 balles de 50 grammes parce que c'est un petit peu moins de 200 mètres par couleur. Voilà. J'aimerais le faire dans les tons de bleu et gris. Oui, c'est classique, oui, j'en ai déjà, mais oui, je les utilise beaucoup et ma fille me les pique. Donc, à un moment, il faut que je m'en refasse un, quoi. Voilà. Ensuite, le deuxième châle, c'est le châle Ishbel de Isolda Tig avec une photo. Qui se tricote en 4, c'est également un patron en anglais et j'ai déjà une version, faut que j'arrête de jouer avec la baleine. J'ai déjà une version de ce châle, c'est un des premiers châles que j'avais réalisé. Alors non, pas le premier parce que, enfin, c'est ce châle qui m'a donné envie de tricoter des châles. Voilà, c'était à l'époque, c'était le Graal pour moi.
J'adore le motif de dentelle utilisé. Mais à l'époque, ben, je savais pas faire de la dentelle. En plus, c'était un patron en anglais, donc autant vous dire que il n'en était pas question. Mais voilà, c'était vraiment le patron que je voulais faire. J'ai toujours ma version. Commence à un peu à avoir montré des signes de fatigue. Il n'est pas très très grand. Alors, je sais que depuis, Isolda en a sorti, a adapté son patron pour faire plusieurs tailles. Je crois qu'il y en a 4. Mais à l'époque, il n'y en avait que 2. Donc je ne sais pas quelle taille j'ai. Mais moi, il n'est pas très très grand. Mais il est très agréable pour la demi-saison. Et à l'époque, je l'avais tricoté, je crois, en malabrigo avec un fil mohair, rose clair. Ça sert à rien que je vous le montre, de toute manière, il y a une lumière dégueulasse. Mais à l'époque, j'avais également racheté de la laine rouge pour me le refaire, parce que ça fait, donc ça veut dire que ça fait au moins 5 ans que j'ai les chevaux. Je sais que c'est un fil plus petit que fingering, lace que j'ai. Parce qu'à l'époque, c'est pareil, quand j'achetais de la laine, bah, j'étais un peu noyée dans toutes les laines possibles. Je n'y connaissais rien. Moi, fingering, Deka, lace et compagnie, ça ne me parlait absolument pas. Donc, j'avais acheté cet écheveau-là. Enfin, j'en avais acheté deux, un rose, un rouge, et donc là, je veux absolument me faire le rouge. Un petit châle rouge pétant, c'est tout à fait ce dont j'ai envie. Donc, deuxième châle en cours. Troisième projet. Alors, ils sont pas en ordre, hein, c'est juste que je parle d'abord des châles et ensuite des pulls et tout ça. Troisième projet, ça sera l'étole Pythagore. Alors, j'ai pas eu le temps encore de fouiller dans mon inventaire pour trouver les fils, mais d'ici la fin d'année 2023, je pense que j'aurai trouvé. Non, j'aurais voulu quand même le commencer tôt parce que je sais qu'il y a un cal avec Julie, avec Christelle. Alors, Julie de Lolipelote, je crois que Christelle de Rêver sa vie en couleur le fait également. Vous êtes plusieurs à le commencer et j'aimerais bien le faire avec vous. Mais je ne sais pas si je vais avoir les laines pour. Bon, voilà, faut que je m'en occupe. Ensuite, j'ai envie d'un gilet. Alors, c'est celui que je voulais déjà faire à l'automne dernier. Et puis bon, bah, c'était plus trop la saison, donc il est toujours dans mes projets. Il s'agit du gilet Grand Coquelicot de Elle et Zelle. Tricote en sport, en aiguille 3,5. Le patron est en français et en anglais et il est gratuit. Ça va de la taille XS à 3XL. Et ce que j'aime particulièrement sur ce modèle, c'est que le haut, alors je ne sais plus devant, je crois que c'est que le haut de derrière est texturé. Également sur les manches et au niveau de la taille, il y a une petite, on dirait des petites torsades, ce qui me plaît beaucoup. Et j'ai l'intention de le tricoter en mérino coton de drops. Et j'ai un coloris turquoise. J'avais déjà fait l'échantillon qui était correct, donc youhou, il n'y a plus qu'à. Turquoise et mérino coton, ça sera idéal pour fin de printemps qui n'arrive jamais, plus été qui n'est pas très chaud. Voilà. Ensuite, les pulls. Alors, ouais, les pulls. J'ai très envie de me faire le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque.
c'est un pull qui se tricote en fingering. Elle a marqué aiguille 4. Je pense que je vais avoir peut-être un petit souci d'échantillon. Il faudra que j'adapte ou alors que je prenne un fil un chouïa plus gros. Il va de la taille XS à 5XL. Et ce que j'aime particulièrement, parce que c'est un pull tout simple en jersey, mais ce que j'aime particulièrement, c'est le petit détail qu'il y a aux manches. Il y a comme un pli juste avant de faire les côtes, et je trouve ça très féminin, et ça, voilà, c'est ce qui fait le charme de ce pull. Autre pull, il s'agit du pull Fiola, mais à mon avis c'est Fiola, de Isabelle Kremer. Donc celui-là se tricote également en sport en 3,75. Le patron est disponible en français et en anglais. Je crois j'ai marqué qu'il y avait 9 tailles disponibles. Et là, ce que j'aime particulièrement, c'est le motif de dentelle qui court tout le long des manches et un petit peu devant, le reste étant en jersey. Voilà. Je n'aime pas les pulls tout en dentelle. J'ai pas envie encore. Je sais pas, j'hésite à me faire un pull avec que du motif tout le long. Même si j'avoue que les 2 derniers de Petite Knit me plaisent particulièrement. Alors, je ne les rajoute pas dans ma sélection de projets puisque je ne les ai pas dans ma bibliothèque, mais voilà, il se peut que je les rajoute au cours de l'année. Voilà, tout est possible. Le dernier patron que j'ai dans ma bibliothèque et que je veux utiliser, ce sont des chaussettes, les Hatching Socks que j'avais découvert. C'est Céline du podcast Madame Bibiche, See You Later, qui les avait tricotés. Je crois même qu'elle en a fait la traduction en français, parce qu'initialement il est en anglais. Et donc j'ai très envie de faire ces chaussettes. Il faut juste que je m'achète de la laine unie. J'ai beaucoup d'autorayantes, mais de la laine unie pour qu'on puisse mieux voir le petit motif sur les chaussettes. Voilà pour mes envies 2023. Alors, je veux également me faire une paire de Scrappy Socks, c'est-à-dire des chaussettes qui utilisent plein de restes. Dans l'idéal, alors je ne veux pas m'embêter, mais dans l'idéal, je voudrais faire des rayures et tous les 3 rangs, tous les 3-4 rangs, changer de couleur. Là aussi, il faut que je fasse un petit peu l'inventaire de ce que j'ai comme reste dans ma boîte de laine. Mais voilà, j'aurais très envie de faire ça. Je pense que je vais aussi en parler aux copines du tricoté pour voir si elles ont des petits restes à écouler. Ça serait un projet sympathique. Et voilà. Je sais qu'il y aura d'autres projets en 2023. Comme je vous l'ai dit, ça, ce sont des patrons que j'ai dans ma bibliothèque, que je veux vraiment utiliser. Il y aura forcément des achats de patrons au cours de l'année, soit d'anciens modèles que j'ai déjà repérés, soit de nouveaux modèles. Mais je trouve que là, il y a déjà quand même de quoi faire. Il y a 3 châles, 2 pulls, un gilet, des chaussettes. Je veux quand même utiliser ma laine autorayante pour faire d'autres paires de chaussettes. Donc, voilà, ça va. C'est un bon début. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Et puis, passez un bon moment. Bye.